Hello les amateurs d'électronique fait maison. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente la réalisation d'un convertisseur 12 volts continu 220 volts alternatif. J'ai réalisé ce circuit il y a une trentaine d'années et il est toujours d'actualité. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. La tension de sortie, c'est-à-dire le 220 volts, est réglable de pratiquement 0 à 220 volts en agissant sur le potentiomètre que voici. Donc, en agissant sur ce potentiomètre, je fais varier la tension aux bornes de la lampe. La lampe a une puissance de l'ordre de 75 watts. Et la tension que vous voyez ici, c'est la tension borne de cette même lampe. Le voltmètre mesure des tensions efficaces vraies, puisque le signal est carré. Et là, je vais arriver à 200 volts au bord de la lampe. Et voir 220 volts. Voilà, je suis à 220 volts. Donc la puissance de sortie est de l'ordre de 200 VA, mais celle-ci est limitée par le transformateur que j'ai à ma disposition. Les transistors employés de puissance sont de type MOSFET et pourraient aisément aller au double de cette puissance. La carte est équipée d'un système de surveillance de tension de batterie à 2 niveaux réglables par potentiomètre. Je vais vous faire une description détaillée de tous les éléments un peu plus loin. Vous trouverez les schémas du circuit ainsi que tous les datasheets des principaux composants à la fin de la vidéo. Concernant le bloc convertisseur, qui somme toute est assez compact. Il est composé d'un circuit imprimé, que voici, et des 2 plaques en aluminium qui servent de radiateur aux transistors de puissance. Le cœur du système est un circuit connu dans l'industrie, c'est le TCA 785, que voici. Il est principalement utilisé pour la commande des redresseurs triphasés, monophasés et de gradateurs. J'ai détourné ce circuit pour réaliser mon convertisseur 50 Hz en mode PWM. Alors il est très intéressant parce qu'il intègre toutes les sécurités anti-chevauchement des sorties de commande des transistors de puissance. Pour fonctionner, il a besoin d'une entrée synchro qui lui fixe sa fréquence de fonctionnement. Cette opération est réalisée avec le 4047 monté en astable et dont la fréquence est réglable. On peut donc faire varier la fréquence de fonctionnement du convertisseur de 40 à 400 Hz environ. Mais attention aux caractéristiques du transformateur employé. En général, il ne peut pas couvrir toute cette plage de fréquence. Alors, le système de surveillance à 2 niveaux de la tension batterie est réalisé par ces 2 comparateurs. Le premier permet d'indiquer via cette LED jaune une baisse significative de la tension batterie sans agir sur le convertisseur. Le deuxième coupe le convertisseur au cas où cette tension atteint un niveau trop bas. La LED rouge indique ce défaut. Alors ce défaut est mémorisé à l'aide du 4093 que voici, et seule une action sur le bouton poussoir permet de refaire fonctionner le système, à condition bien sûr que la batterie ait été rechargée. Voilà pour la description du convertisseur. Pour faire fonctionner l'onduleur, il faut un transformateur élévateur de tension. J'ai trouvé ce transformateur torique d'environ 200 VA sur un lustre qui alimentait des ampoules basse tension de 12 volts. Il est donc parfait pour mon projet. Par chance, le secondaire était bobiné avec 2 conducteurs en parallèle. Voir le croquis ci-joint.
Pour que le transformateur soit adapté au système push-pull de l'onduleur, j'ai séparé les deux conducteurs pour en faire deux bobines distinctes. Voir le croquis ci-contre. Pour que le système fonctionne, il faut faire attention au sens d'enroulement des deux bobinages secondaires. Sans faire de grosses manipulations, on peut vérifier à l'aide d'un ou deux voltmètres si le sens des deux bobinages est correct, en procédant de la manière suivante et en s'aidant du schéma ci-contre. On alimente le primaire en 220 volts, que voilà. Attention, on est sur le réseau, méfiez-vous. Et à l'aide du schéma, on vérifie les différentes tensions. C'est ce que je vais faire. Donc à partir du point milieu, et l'extrémité d'une des bobines, c'est là le point V2, je dois avoir 12 volts. Toujours à partir du point milieu et l'autre extrémité de la bobine, c'est le point V3, je dois avoir 12 volts aussi. À l'extrémité des deux bobines, je dois avoir 24 volts, c'est le point V4. Dans le cas où V4 est égal à 0, il suffit d'inverser les fils sur une des deux bobines et tout rentre dans l'ordre. Ceci étant dit, on peut raccorder tous les éléments entre eux pour faire l'essai final. J'ai câblé l'ensemble, on y retrouve bien l'onduleur, le transformateur élévateur de tension et la lampe qui sert de charge ou de démo. Mais avant de continuer les manips, je veux juste faire un focus sur l'alimentation qui va servir à alimenter tout ça. Voilà mon alimentation de forte puissance faite maison. Elle est composée d'un pont onduleur à transistor en H avec un transformateur d'isolation haute fréquence et tous les équipements annexes qui vont bien pour faire marcher le système. Elle est régulée en tension avec une limitation de courant. En face avant, on trouve un appareil de mesure permettant d'afficher courant, tension, puissance et énergie. Le potentiomètre en face avant ici permet de régler la puissance. La tension maximale de sortie est de l'ordre de 60 volts avec un courant de 25 ampères qui peut aller jusqu'à 30 en pointe. Alors n'ayant pas de batterie à ma disposition, j'utilise ce système pour alimenter mon onduleur 50 Hz. Alors, les alimentations à découpage n'aimant pas trop les courants impulsionnels gérés par mon onduleur, j'ai rajouté un condensateur de filtrage qui bien sûr n'est pas nécessaire si le système est alimenté par une batterie. Test rapide du niveau de charge de la batterie. Donc pour l'instant la batterie ou le système a une tension qui est de l'ordre de 12,5 volts, donc c'est correct. Si la tension baisse parce que la batterie se décharge, voilà, vers 11 volts on va avoir une signalisation tension basse. Alors ces niveaux peuvent être réglés, mais pour l'instant je l'ai mis à 11 volts. Voilà, donc elle est allumée, donc ça indique que je suis autour de 11 volts. Et si la tension batterie continue à descendre en deçà de 10 volts vers 9,5 volts, la LED rouge s'allume et l'onduleur va se couper. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc il faut recharger la batterie, c'est ce que je suis en train de simuler. Et quand la batterie est rechargée à 12 ou 13 volts, voilà, ben là je peux réarmer le système, hop, et ça repart. Donc le système de sécurité marche correctement. Pour terminer, un test avec deux lampes en parallèle de 60 watts. Pour cela, j'ai mis en place trois appareils de mesure. Le premier
mesure la tension à l'entrée de l'onduleur, le deuxième mesure le courant à l'entrée de l'onduleur, et le troisième qui est mon oscilloscope, et que j'ai branché aux bornes des lampes pour visualiser la tension alternative en sortie du transformateur. Alors attention, cette mesure est faite avec des sondes différentielles. Ne faites pas cette manipulation avec des sondes référencées à la masse. Ça peut être dangereux. Donc je vais monter la puissance jusqu'à obtenir une forme d'onde carrée complète. Et là, j'aurai en gros mes 220 volts aux bornes de mes lampes. On y va. Voilà. Le courant monte. La forme d'onde s'élargit. « 6 ampères. Voilà, là je suis à pleine onde, à peu près 8,2, 8,3 ampères. Donc là, si je multiplie 14 par 8,2, ben j'ai de l'ordre de 115 watts. Alors j'ai légèrement monté la tension d'alimentation parce que mon transformateur a un peu plus de pertes que prévu, parce que j'ai séparé les deux secondaires. Rappelez-vous le schéma de départ. Voilà, je vous laisse imaginer le courant qu'il faudrait pour un équipement de 2000 watts ou 12 volts. C'est ce qu'annoncent certaines vidéos que j'ai visionnées. Cette petite démonstration est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne quittez pas les schémas et datasheets des principaux composants arrivent. N'hésitez pas à me poser des questions, de faire des commentaires et de me faire des likes. Bye bye!